Allez, dernière vidéo de calcul numérique assez hardcore. Oui, c'est hardcore parce que regardez, j'ai un A qui est du 20 sur 19 fois 5 demi moins 3 cinquièmes entre parenthèses. Ici, j'ai un B avec des puissances dans tous les sens. J'ai du 10 puissance moins 6 puissance 2 fois 6, nanana, nanana. Donc, en bas, j'ai 2 fois 10 puissance 3 fois 15 fois 10 puissance moins 10. Alors là, je peux aller au bout, c'était fois 10 puissance 5 fois 2,5 sur, pour ceux où c'est mal écrit, hein, je sais, c'est un peu petit. Voilà. Donc là, on a A et B. On nous demande s'ils sont opposés. Donc, on va le dire à la fin, qu'est-ce que c'est des nombres opposés. Mais pour ceux qui ont vu toutes les vidéos dès le début sur le vocabulaire opposé et l'autre, vous voyez bien de quoi je parle, on sait ce que c'est. Donc on va faire les calculs, donc c'est-à-dire on va simplifier ces expressions-là, cette expression-là, pour arriver à un truc le plus simple possible pour pouvoir les comparer. Là, c'est impossible comme ça de me dire que ça, c'est à l'opposé de ça ou autre chose. Ça marche? Donc on va déjà s'occuper du A. Donc je vais effacer là pour pouvoir le faire, j'ai pas de place. Donc vous avez vu que le premier cas, c'était juste avec des règles de fraction qu'on a vues, et le deuxième cas, c'est fraction, mais avec... Le deuxième cas, pardon, c'était les règles de puissance qu'on a déjà abordées aussi. Donc normalement, on sait tout faire, il n'y a pas de problème. Donc ça, toutes les règles de calcul, je ne vais pas les rappeler. Si vous avez des problèmes de calcul, de règles, savoir comment on multiplie une puissance de puissance, etc., etc., vous allez voir les vidéos d'avant, on a parlé de tout ça, il n'y a pas de problème. Et vous revenez après, allez, à toutes. Allez, non, je rigole, on continue, allez, on y va. Donc là, qu'est-ce que je fais? On se rappelle aussi, je ne l'ai pas réintroduit, mais ça je le dis à chaque fois, on fait attention aux règles de priorité dans les opérations, dans le calcul numérique. On s'occupe toujours de ce qu'il y a avant entre parenthèses, après on fait le produit. Et là, ici, on va s'occuper de ça d'ailleurs, avant de faire le produit. Donc, on est d'accord, quand j'ai une somme de fractions, c'est une soustraction, ça revient au même, je dois tout mettre au même dénominateur. Donc, ici en haut, je vais avoir 5 fois 5 sur 2 fois 5. Donc en bas, je peux directement tout mettre sur 2 fois 5. Et ici, j'ai moins 3 fois 2. Ça marche? Allez, ça, normalement, il n'y a pas de surprise, donc je vais aller un peu vite. C'est juste pour voir la méthode et conclure surtout sur l'opposé. Donc 5 fois 5, ça me fait 25 moins 6 sur 10. Ça me fait... Hop, ouh, ça va être intéressant ça. Ça me fait 19. Hop, là je peux enlever les parenthèses. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un 19 sur un 19 qui se supprime. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle, donc là je fais un petit rappel parce que je vais un peu vite quand même, que les simplifications avec les produits, quand j'ai A fois A sur B, pardon, fois C sur D par exemple, alors plutôt, on va se rapprocher de notre cas. Sur A par exemple, je peux simplifier ça comme ça parce que regardez, ça me fait A fois C sur B fois A. Ok, numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Donc là, on peut simplifier quand on a une fraction avec que des produits en haut et en bas et on a des facteurs en commun. Ça se simplifie. D'accord? Donc là, je peux simplifier directement. J'aurais pu faire une ligne intermédiaire pour... Et là, regardez, j'ai plus de place. Hein, je vais un peu vite. Sinon, la vidéo va être extrêmement longue aussi. Donc, je peux simplifier directement ici. Et là aussi, j'ai une simplification à faire parce que je vais le faire aussi là. Je suis désolé pour ceux qui auraient aimé. Mais là, on est sur les derniers exos. Donc, c'est pas le problème, c'est pas ça. C'est pas ce genre de règle. Voilà, je peux simplifier aussi là et là. Plutôt qu'avoir 20, j'ai 2 fois 10. Donc, il me reste tout simplement 2. Tout ça, en fait, ça veut dire 2. D'accord. Bon, ben voilà. Ça marche. Donc ça, on se le garde de côté. On va s'occuper du B maintenant. Allez, le B. Donc là, on se rappelle les règles de puissance. Donc on va les faire. Donc là, il faut être aussi stratégique dans le sens où on va vouloir simplifier le haut et le bas. Là, on n'a que des produits, c'est tout le but, c'est ça. Donc là, je vois qu'il y a du 6, du 2. Donc on commence à comprendre. Là, j'ai du 15. Du 3 aussi. Tac, tac. Donc on va déjà tout mettre les puissances 10 du même côté. Ça va un peu nous éclaircir. Donc on se rappelle, puissance de puissance, c'est le produit des puissances. Donc c'est moins 6 fois 2. Ça, pareil, je ne rappelle pas les règles de calcul. Vous les connaissez, vous les avez avant. Revenez sur les vidéos si ça ne va pas. Donc là, je me mets le 5 avec pour tac. En bas, je me rapproche aussi le 10 puissance 3 parce que je sais que je vais les assembler ensemble là.
Ensuite, tout le reste, c'est quoi? J'ai du 2 ici, donc le 2, je ne peux pas le casser plus. Par contre, le 15, j'ai un 3 x 5, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que le 6, bah, c'est un 2 x 3 aussi. Donc là, bam, je sais que ça se simplifie comme ça, direct. J'ai le droit parce que des facteurs, Je simplifie. Alors le 2, ouais, donc ça c'est bon. Ah mince. Bon, je le mets ici. Le 10 puissance moins 10. Hop, je vais l'assembler ici. Et voilà. Donc, ouais, j'en étais où? Et le 2,5, on va s'en occuper à la fin, vous allez voir comment. Donc, moins 6 fois 2, ça fait moins 12. On se rappelle, quand on a une puissance fois une puissance, avec la même base, bien sûr, on a du 10, base 10, base 10, on fait la somme de ce qu'il y a en puissance. Donc, moins 12 plus 5, ça me fait moins 7, bien vu. Ah, mais c'est intéressant, pourquoi? Parce que regardez, j'ai un moins 10 plus 3 ici. Ça me fait aussi moins 7. Magnifique. Alors, ça mériterait de rajouter une ligne de calcul en mettant moins 12 plus 5, 10 puissance moins 10 plus 3, etc. Mais là, on va aller plus vite. On va gagner du temps et de l'espace surtout. Et là, il me reste plus que le x2,5 que je me garde sous le coude. Sur 5. Tac, tac, ça se simplifie. Même facteur entre le haut et le bas. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant avec mon 2,5 sur 5? Je vais le renoter quand même. Donc, il y en a qui le voient de suite. 2,5, c'est la moitié de 5. Sinon, un truc un peu plus classe, c'est de dire que c'est 5 sur 2 divisé par 5. Et ça, on a vu avec les fractions. Donc, on est d'accord, hein, ceux qui ont vu que c'était la moitié, donc c'était un demi. Hein, mais on va y aller quand même par cette étape-là pour voir. Alors, si je divise par 5, je multiplie par l'inverse de 5. Donc, c'est 1 cinquième. Et là, pareil, simplification, simplification, ça me fait bien un demi. Ah, ben alors on y arrive. Donc ça, c'est mon B, ça. D'accord? Je vais bien le noter. Donc j'ai A qui vaut 2, B est égal à un demi. Alors ils sont opposés. Non, bien vu, les opposés, c'est quoi? L'opposé de A, c'est moins A. L'inverse de A, c'est 1 sur A. Et dans ce cas-là, B, c'est l'inverse de 1... Dans ce cas-là, B, c'est l'inverse de A, mais pas son opposé. Il y a un petit piège quoi, au niveau des significations, des définitions. Mais ça, vous connaissez bien la différence entre opposé et inverse. Donc vous êtes des grosses machines, vous allez pouvoir me calculer ce genre de trucs et pouvoir ne pas vous faire avoir sur ce genre de questions. C'est sport, hein. Ça, vous faites des calculs comme ça, vous êtes pas mal pour le contrôle, je pense. Allez, à vous de jouer.